Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV. Et aujourd'hui, je reçois Emmanuel Cudry. Emmanuel Cudry, vous êtes président et fondateur de Cofreo. Vous allez nous en parler de Cofreo. Mais avant, le principe de l'émission, c'est qu'on va parler de vous, de ce qui fait aujourd'hui que vous êtes président de Cofreo, que vous avez fondé. Qu'est-ce qui vous porte dans la vie? Quelles sont vos valeurs? Est-ce que vous avez une devise, quelque chose qui vous fait vous lever le matin, par exemple? Alors, je dirais pas une devise, Ouais. mais là, je suis quelqu'un qui rêve et qui est assez utopiste. Et effectivement, le matin, quand je me lève, je me dis qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce Oui. que je peux essayer d'améliorer dans notre quotidien. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Et plutôt de le tourner vers ceux qui ont besoin d'aide, les personnes un peu les oubliées, ceux qui sont en difficulté. Et moi, j'ai notamment apporté sur un monde qui est le monde du travail. Et dans ce monde du travail, sur une population assez particulière, qui est la population des personnes qui ont des contrats courts, voire très courts, donc de quelques heures à quelques jours. Donc, et là, vous avez envie d'améliorer leur quotidien, de quelle manière, par exemple? Alors, effectivement, l'idée, c'est de comment on peut améliorer leur quotidien. Il y a plusieurs façons de le faire. La première que j'ai mis en place, c'est autour de leur processus, tout ce qui tourne autour du contrat de travail. Dans ces métiers-là, beaucoup de contrats, Oui, c'est vrai. de quelques dizaines à quelques centaines par an. Absolument. Donc pour les C'est le cas des salariés, journalistes aussi. énorme. Oui, les journalistes et pigistes, effectivement, Absolument. sont avec le même type. Voilà, donc d'où l'idée de créer Cofreo, un coffre-fort digital pour simplifier justement le process au niveau des RH. Comment ça fonctionne concrètement et à qui ça s'adresse? Alors ça fonctionne de façon très simple, c'est plutôt intuitif, et vaut mieux parce qu'on a un public qui tourne beaucoup. Ça s'adresse d'une part aux employeurs qui ont besoin de sécuriser leur processus ou leur relation contractuelle avec leurs salariés, et puis bien sûr aux salariés qui, eux, vont pouvoir signer dans leur espace, sur leur téléphone, leur contrat, recevoir le bulletin de paye, les conserver à vie. Et ça, c'est important parce que quand j'ai quelques centaines de contrats, quelques centaines de bulletins de paye, au moins à la fin, quand j'arrive au moment de la retraite, j'ai tout sous la main. Ouais, ça c'est une garantie parce que je ne sais pas si Cofreo disparaît demain, il y a quand même cette garantie que les contrats de travail et les bulletins de salaire seront conservés. C'est une question piège peut-être, je ne sais pas. C'est pas une question très piège. important, Ouais, en tout cas. c'est une très bonne question. On peut pas dire qu'il n'y a pas de garantie en tant que telle. Vaut mieux les sauvegarder quand même sur son ordinateur, non. Au sens où, effectivement, on est une entreprise privée et on assure tout le service, y compris l'archivage, même si on le fait avec le respect des normes. Néanmoins, aujourd'hui, le risque que Cofreo disparaisse est quand même très faible. Quasiment nul. Voilà. Vos principaux clients aujourd'hui, PME, grands comptes, c'est toutes sortes d'entreprises? Alors, c'est toutes sortes d'entreprises. Ouais. On a des entreprises qui, effectivement, vont faire quelques millions d'euros de chiffre d'affaires et des entreprises qui font plusieurs milliards de chiffre d'affaires avec lesquelles on travaille. Ouais. Et aussi les sociétés d'intérim, font beaucoup appel à Cofreo. Le secteur de la restauration aussi. Le secteur de la restauration, on est Ouais. très présent avec, bien sûr, tous les extras chez les traiteurs. On a la sécurité avec les agents de sécurité, les agents de propreté. Et effectivement, toutes les entreprises où lesquelles il y a beaucoup de contrats et beaucoup de CDD, en fait. Les RH sont ouvertes maintenant à cette digitalisation de ces contrats de travail et de bulletins de salaire. C'est de plus en plus utilisé. Alors aujourd'hui, oui. Alors Oui. quand j'ai fondé Cofreo, Oui, pas au du départ, ça devait être compliqué. tout. Non, pas du tout. En 2007, personne ne comprenait ce que je voulais faire. Ouais. Aujourd'hui, effectivement, c'est devenu quelque chose de commun. Nos clients sont partis plus vite qu'on va dire les RH traditionnels, parce que chez eux, il y a des vrais enjeux opérationnels. Puisque les salariés qu'ils ont, c'est pour les envoyer chez des clients, d'où l'importance de maîtriser tout cet aspect contractuel. Donc très vite, ils ont adhéré, très vite, plus vite que les autres, ils ont adhéré. Cofreo, c'est un coffre-fort inviolable. Comment est-ce qu'on garantit cette inviolabilité de Cofreo? C'est compliqué?
Comme tout le monde, c'est compliqué la garantie. On a à l'esprit les fuites de données, etc. Donc comment ça Je pense que tout le monde est avec ce risque. En tout cas, toutes les sociétés qui sont exposées sur le net ont ce risque au-dessus d'elles. On fait notre maximum. Depuis 2019, on est certifié ISO 27001 dans tout le système de management de la sécurité. Nous l'avons fait certifier et on retrouve notre certification tous les ans. On essaie de mettre en place plein de différentes choses qui permettent d'augmenter effectivement cette sécurité. Le salarié, est-ce que le salarié doit toujours donner son accord ou alors est-ce que maintenant il n'a pas le choix, son bulletin de salaire est dématérialisé ou est-ce qu'il faut encore son accord avant de le faire? Alors non, il n'y a plus besoin de son accord. Il fallait son accord et maintenant il faut qu'il exprime son désaccord. Ah d'accord. Voilà, donc s'il n'exprime pas son désaccord, par défaut, l'employeur peut transmettre de façon électronique. Donc il accepte. C'est un secteur qui est devenu concurrentiel. Le marché de ces coffres-forts virtuels, même des entreprises comme les banques aussi se livrent à ces stockages. Comment est-ce qu'on se démarque aujourd'hui dans ce secteur? Alors effectivement, c'est devenu il y a 17 ans, quand j'ai commencé, il n'y avait personne. Et aujourd'hui, c'est un marché qui commence à être bien équipé. Et il y a pas mal, effectivement, de compétiteurs. Pour se différencier, c'est aussi de se dire comment on est capable de coller ou d'apporter vraiment une grande valeur au métier de nos clients. Et pas de se retrouver juste à dire je viens remplacer une imprimante. Oui, voilà. Parce que là, la valeur elle est assez faible. Et il s'avère qu'effectivement, nous, on a développé une vraie spécialité dans le monde de l'intérim et dans les mondes, comme je disais, de la propreté, de la sécurité, en fait, du contrat court. D'accord, où il y a moins de concurrence sur ces secteurs-là. En tout cas, oui, ils savent moins bien faire, nos concurrents. Donc, nous, on a l'avantage de pouvoir rester... les prochains grands enjeux de cette dématérialisation RH, est-ce que vous êtes déjà en train de réfléchir à la suite, à ce que vous pourriez faire pour améliorer encore ces process de digitalisation? Alors oui, bien sûr. Bien sûr qu'on réfléchit à la suite. Surtout qu'on est quand même avec un parcours qui nous donne envie d'aller plus loin avec l'équipe. Pour donner comme ça quelques chiffres, on a accompagné plus de 3 millions de personnes avec Cofreo. Donc il y a 3 millions de travailleurs qui ont des contrats, qui ont leur bulletin de paye chez Cofreo. On en fait 1 million par mois. Mais effectivement, comme on vient de dire, c'est devenu concurrentiel. Et donc aujourd'hui, le positionnement qu'on a aussi sur le marché, c'est comment on va aider nos clients à jouer sur quelque chose de plus large et sortir effectivement de l'espace du coffre-fort. On ne va pas être que dans le coffre-fort. Qui dit coffre-fort dit aussi stockage. Est-ce que ça aussi c'est un enjeu d'avoir des espaces suffisants comment ça se passe? Où est-ce que sont stockés finalement tous ces documents? Alors tous ces documents ils sont stockés en France. Et notre hébergeur est à capitaux français. Effectivement, c'est de grandes quantités puisque c'est des dizaines de millions de documents tous les ans qui viennent se rajouter chaque année. Avoir de l'espace n'est pas la partie la plus complexe. La partie la plus complexe là-dessus, et c'est ça que tout le monde ne sait pas bien faire, c'est comment on va assurer une sauvegarde, la capacité à pouvoir redémarrer s'il y a un souci, etc. D'accord. Et alors, quand vous avez lancé cette start-up, est-ce que vous avez été confronté à des problématiques? Est-ce que vous sentez qu'aujourd'hui c'est plus simple de se lancer justement dans ce genre de projet ou pas? Ou vous qui avez le recul d'être le pionnier en la matière? Alors, j'ai une idée de comment c'était il y a 17 ans, quand je me suis lancé. Aujourd'hui, c'est vrai que je ne vais pas relancer de nouvelles activités, puis je ne partirai pas de zéro en relançant une activité, donc ça change fondamentalement, je pense, l'approche. Je ne pense pas que ça soit beaucoup plus simple, parce qu'il y a toujours une difficulté qui est d'arriver à capter ses premiers clients et les premières entreprises qui sont prêtes à prendre un risque, entre guillemets, pour tester une solution, pour tester une innovation, et puis permettre à la start-up de montrer qu'elle sait faire. Oui, c'est toujours la même problématique donc aujourd'hui. Je pense que c'est toujours la même problématique. On va parler de l'intelligence artificielle générative qui prend de plus en plus de place ou qui est amenée à en prendre en tout cas dans ces process RH. Quelle perspective offre l'IA aujourd'hui dans des startups comme la vôtre? Pas mal. Pas mal. Parce qu'effectivement, on peut penser toujours à ce qu'on fait avec le contrat, la signature. Mais effectivement, dans
Dans les services qu'on va apporter demain à nos clients, il y a deux axes. Il y a un axe qui est, parce que c'est difficile de recruter aujourd'hui, et c'est difficile de garder des salariés, et surtout quand on a des petites missions. Donc c'est comment nous on va les aider, et on a pas mal d'idées sur lesquelles on est en train d'itérer, pour les aider à anticiper et à garder ces salariés qui nous confient, entre guillemets, parce que nous on les connaît. Et on les connaît, on connaît leur parcours, on connaît un certain nombre de choses. Donc c'est là où l'IA va pouvoir nous aider effectivement à aider nos clients, à les repositionner là où il faut. Et puis il y a une deuxième partie aussi qui est très intéressante, qui va être aussi liée quand même au recrutement. Donc voilà, c'est d'être présent sur les deux. Aujourd'hui, on est présent au moment où ils travaillent. On va être présent sur après qu'il ait travaillé et avant qu'il travaille. C'est la perspective de développement de Cofreo est là. Oui. D'accord. On va passer à la question d'une grande école, hein, c'est le principe de décideurs engagés. Un étudiant de l'ESCP aujourd'hui qui vous pose une question, ce sera juste après le jingle. La question de l'ESCP, l'École supérieure de commerce de Paris, l'une des 3 écoles parisiennes, dans le top 3 en tout cas. Un étudiant vous pose cette question que vous avez choisie parmi plusieurs. Quel est pour vous l'impact de l'intelligence artificielle sur le sujet de l'emploi? On en a parlé un petit peu. Comment accompagner ses collaborateurs pour faire face à cette révolution digitale? Parce que là aussi, il faut les former, vos collaborateurs. Oui. Effectivement. En tout cas, on doit tous se former d'une façon générale, parce qu'effectivement, depuis 2 ans, c'est quand même un raz de marée. Absolument. Même si c'est quand même des technologies qui sont présentes depuis une vingtaine d'années. Hein. C'est pas tout nouveau. Mais la puissance de calcul est assez récente. Sur la partie IA, effectivement, nous on a deux postures. On a une posture vis-à-vis de nos clients. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir leur apporter? J'ai un petit peu évoqué tout à l'heure. Et puis une posture aussi pour nous, pour nos équipes. Qu'est-ce qu'on peut en faire au quotidien, comment on peut apprendre à l'utiliser, comment on peut apprendre à la comprendre, parce que je pense que c'est ça qui est important, et notamment quand on va parler de recrutement pour nos clients ou d'outils pour les aider à recruter ou à repositionner leurs salariés, à comprendre comment une IA fonctionne, quels sont les risques de biais, quels sont ces éléments qui sont pas faciles à appréhender, il faut qu'on y soit confronté tous les jours. Et qu'est-ce que ça peut apporter en termes de simplification aussi Et il y a des éléments effectivement de simplification, je vous rejoins, parce qu'il y a quand même pas mal de tâches basiques qu'on peut automatiser, et je pense que l'équipe sera très preneur de ce qu'on peut aussi automatiser. Vous êtes confiant? Ça peut être un outil assez performant pour effacer les biais, il faut aussi pouvoir programmer et pouvoir rentrer des données pour éviter ces biais. Donc c'est surtout ça qui est important en amont. Alors je pense qu'on en est vraiment qu'au début, parce qu'effectivement c'est comment on est capable de faire apprendre, mais surtout comment on est capable de faire désapprendre. Donc il y a les deux. Et ça, le désapprentissage sur les IA, c'est pas encore... Pour l'instant, c'est pas encore c'est encore balbutiant. Mais oui, non, c'est une opportunité. Il y a clairement des risques, mais comme tout outil, on peut l'utiliser à bon escient ou à mauvais escient. Là, ce qui peut être un peu plus angoissant, on va dire, c'est qu'avec l'IA, on a quelque chose qui permet de faire de la génération de masse. Donc effectivement, si on génère de façon massive des choses qui sont mauvaises, ça se diffuse très très vite. La question de Deloitte, à présent, grand cabinet de conseil et d'audit, l'un des 4 plus grands cabinets de conseil et d'audit dans le monde, ce sera juste après le jingle. La question de Deloitte pour vous, Emmanuel Cudry, c'est celle-ci. Quels sont vos principaux chantiers de transformation pour rester leader dans votre domaine d'activité? On en a parlé un petit peu sur l'IA, etc. Mais quels sont les autres? On en a un petit peu parlé. Comme je disais, c'est que les éléments qui sont importants pour nous, aujourd'hui on est présent quand le travailleur travaille, quand il est délégué, et là où nos deux éléments de relais de croissance, et là où on sait qu'on va pouvoir apporter de la pertinence et de l'efficacité de nos clients, c'est sûr, comment le travailleur qui s'arrête, on met tout en place pour qu'il puisse être réutilisé le plus vite possible et que lui soit aussi sécurisé. Parce que si je travaille à nouveau et que je sais que je vais travailler, c'est quand même plus confortable que d'attendre en permanence si je vais recevoir une sollicitation. Et de travailler aussi comment on peut améliorer pour eux cette phase de recrutement, qui est aussi une phase où tout compte fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'échecs. En termes de recrutement, ils n'arrivent pas à trouver les bonnes personnes, les bons profils.
Les personnes disent oui, le lendemain, elles ne se présentent pas au job, Ouais. etc., etc. Donc il y a pas mal de choses à faire autour de ça. Et on est limite aussi sur des recherches et sciences un peu comportementales au final. Ouais. Ah oui, d'accord. Et peut-être aussi une meilleure coordination des informations sur les personnes dans le monde du travail. Ça reste un sujet encore compliqué, j'imagine, Ça reste un sujet à mettre compliqué, en œuvre, mais effectivement, c'est comment on arrive à avoir une meilleure connaissance de l'individu. de l'individu dans un 360. Et surtout dans ces métiers où il dépend d'un employeur, il va travailler chez un autre client qui le voit tous les jours, sans être son employeur. Voilà. Donc voilà, Absolument. Et sans être non plus trop intrusif dans la vie de ses salariés, parce que ça peut être Et en tout cas, il faut qu'ils en tirent un bénéfice. aussi négatif. Voilà, Absolument. donc il faut trouver comment ils vont en tirer un bénéfice. Merci Emmanuel Cudry. On va passer à la question de l'hémicycle à présent. Hein. Cette fois, c'est vous qui allez interpeller nos politiques sur un sujet qui vous tient à cœur. Peut-être un constat, une question, un coup de gueule. C'est à vous. Ce sera juste après le jingle. La question de l'hémicycle à présent, Emmanuel Cudry. Alors, vous avez sans doute beaucoup de choses à leur dire à nos politiques pour peut-être lever des freins, en tout cas dans le domaine d'activité que vous défendez. Vous avez 2 minutes, vous allez vous adresser à ces hommes politiques comme si vous étiez dans l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle, et ce sera face caméra, droit dans les yeux, sur cette caméra. Alors c'est pas tant un sujet pour Cofréo qu'un sujet qui serait pour les personnes qu'on accompagne, pour les travailleurs et ces personnes qui sont souvent oubliées et dans des postes avec des contrats courts. C'est comment on pourrait s'assurer qu'il y ait une harmonie européenne au niveau social sur ces formats et ce type de contrats. Et puis comment on peut éviter aussi l'ubérisation de notre marché et qu'on arrête de voir effectivement des travailleurs qui sont en train d'attendre pendant une demi-heure pour travailler à la tâche, comme au 19e siècle, et aller livrer un repas. Donc qu'on soit capable de défendre notre modèle social et de lui permettre aussi la flexibilité nécessaire, puisque aujourd'hui, c'est devenu notre mode de fonctionnement. Je suis pas là pour dire si c'est bien ou pas bien, mais c'est un constat, et notre mode de consommation. Mais comment on peut sécuriser ça versus quelque chose où effectivement aujourd'hui il n'y a pas de droit et on est vraiment dans une exploitation très forte. La flexi-sécurité, hein, c'est ce que vous demandez. C'est ce qu'on pourrait effectivement, ce qui s'appelle la flexi-sécurité. Absolument. Merci beaucoup Emmanuel Cudry, merci d'avoir participé à On se dit tout. Merci à vous pour votre fidélité à notre émission et on se retrouve très très vite pour un nouveau numéro. Merci. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.